Bonjour à tous et à toutes, c'est l'Alchimiste et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo sur Roller Coaster Tycoon Touch, autrement dit RCT Touch, qui est un jeu qui est sorti l'année dernière et je voulais vous présenter un petit peu mon parc, voilà. Comme vous le voyez, je suis niveau 26, ce qui est un niveau tout à fait correct. Donc on va commencer par collecter mes petites attractions et après nous ouvrirons donc le paquet de cartes qui est quotidien. On l'a toutes les 3 heures on a ce paquet de cartes qui nous donne je crois que c'est 10 cartes ou 12, on verra ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc je collecte, donc c'est à dire que ça fait à peu près 3 heures que je n'ai pas touché à ce jeu, et donc on va voir combien on collecte. Donc on était à 8000, j'ai mis tous mes prix à prix correct, voilà. J'ai pas mis en très bon marché ou bon marché puisque on gagne pas vraiment assez de sous et ça n'a pas vraiment d'importance et d'impact sur la satisfaction. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la satisfaction, comment en avoir un petit peu plus, bon, j'étais à 90 hier, là je suis à 86 parce que j'ai rajouté tout simplement des restaurants. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. C'est très important aussi de toucher les bulles, voilà, les bulles de pensée tant que j'y suis, puisque ça vous donne des cœurs et ces cœurs peuvent être dépensés ici dans le train et ce qui nous fait avoir plus de visiteurs. Donc voilà une bonne chose. Donc on va ouvrir le paquet de cartes. 15 cartes, avant ça nous donnait moins, je pense que en augmentant de niveau on donne plus de cartes, ce qui est logique puisqu'on va tomber sur des cartes qu'on a assez souvent, des anciennes cartes plutôt. Donc là on a eu Satellite Télécom, Gare Ailée, donc ça c'est plutôt bien mais ça rapporte, enfin le coffre-fort de la Gare Ailée est très petit, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Fontaine-Esquisse, ça... je ne l'ai pas placé parce qu'on a beaucoup de fontaines, hein. C'est un petit peu réverbatif. Ici on a un burger, bon pourquoi pas. Donc ce que je voulais vous dire c'est à la Gare Ailée, la montagne russe Ailée, vous voyez le stockage maximum 6700. Et donc là si on améliore, ça va pas bien augmenter, voilà, 5000 en plus, c'est quasiment rien, hein. 5000 pièces, à ce niveau-là, c'est rien du tout. Donc j'ouvrirai le paquet gratuit avec la vidéo tout à l'heure, je vais pas vous infliger, bien évidemment, ça de regarder une publicité. Enfin bon, je voulais vous faire la petite présentation de mon parc, voilà, puisque j'en avais l'envie tout simplement. Parce que ce jeu est vraiment bien, hein. C'est un jeu qui ne paye pas de mine, mais il est prenant, voilà. Vous n'allez pas passer 1 heure à la suite dessus, puisque si vous n'avez pas de sous, vous pouvez tout simplement quasiment rien faire. En revanche, si vous avez des sous, des pièces du jeu, eh bien vous pouvez améliorer vos constructions, etc. Et donc on va commencer par la partie gauche. Donc ça c'est la partie que je suis en train de faire actuellement. On va commencer par celle-là puisqu'elle est un peu moins intéressante. Donc il faut mettre ce petit quadrio un peu partout. Donc les toilettes, le centre d'information, centre de réparation et les balayeurs. Balayeurs c'est hyper important, il faut les placer en premier. Avec les toilettes, puisque les balayeurs recouvrent une petite zone, contrairement à un centre d'information, là vous voyez par exemple la portée est de 8 et là de 9, mais ma couverture du parc, vous voyez tout est à 100%, ça c'est le kiosque photo, il ne sert absolument à rien, n'augmente pas la satisfaction, vous l'avez que si vous faites une connexion avec Facebook tout simplement. Et là vous voyez on peut prendre des photos avec divers objets. Bon, c'est pas incroyable, hein. Pour cette visiteur ça m'étonne puisque j'étais déjà à 90% de satisfaction globale et je l'ai pas. Et celui-là il faut 2 photos de votre parc, d'accord. En tout cas, ici donc c'est une partie avec pas grand chose, on a juste la montagne russe Ailée et petit trou, rien de bien intéressant. Les mascottes aussi c'est important d'en avoir, mais comme ils nous en donnent pas beaucoup, je m'en plaçais que 4 dans le parc, 2 de pandas et 2 de requins, on peut pas avoir une couverture totale sur le parc.
Donc juste avant de continuer, je vais vous montrer une petite vue d'ensemble du parc. Voilà, je l'ai redesigné hier. J'étais à 79% de satisfaction et là je suis passé à 86. Donc j'étais à 90, mais j'ai rajouté, en rajoutant, oh là c'est bien ça, ces petites bulles, là j'ai rajouté ça, ce petit coin là, rien que ça, le fait de rajouter ça, ça m'a baissé de 4 points ma satisfaction. Donc c'est pas vraiment super bien, on va dire ça comme ça. Donc alors on va recommencer plutôt par la droite. Donc la droite c'est un petit peu le coin où il y a les bâtiments vraiment sympas. Donc ici on a la fusée, donc qui est une décoration, les auto-tamponneuses, ça un classique mais qu'on débloque assez lentement, c'est assez tard dans la progression. Le cinéma 4D, donc vous voyez c'est pas les vraies couleurs, c'est à dire que je les ai changées un petit peu. Là ici par exemple j'ai mis bleu. Pourquoi? Parce que dans les trophées, bien évidemment, on a le trophée peintre en bâtiment, avoir 50 parcs recolorés dans le parc. Donc voilà. Ensuite donc voilà, on a les manèges assez classiques. On a les essoreuses, donc ça j'en ai deux, des essoreuses. Je vous le montrerai après. Ici donc un petit coin avec les bâtiments. Enfin, ce coin-là est assez sympa. J'ai mis des haies aussi. Les haies, ça donne vraiment un style à votre parc, puisque beaucoup de monde, quasiment à peu près tout le monde, a un parc vraiment classique sans haies, parce que c'est vrai que ça prend de la place la haie. Mais on se dit que c'est pas forcément utile. Et bien moi je préfère avoir un peu moins de place, mais avoir un parc plus joli. Et j'ai l'impression que ça a un impact sur la satisfaction moyenne. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est ce qui m'a semblé. Je les ai mises et j'ai gagné de la satisfaction. Alors allez savoir pourquoi. Peut-être que ça a un impact. Ici on a un gros manège qui est la pendule. Donc vous voyez, avec décoration de 69%. Donc c'est bien décoré, je vous montrerai ça plus tard. On a un restaurant mexicain. Celui-là il est très avantageux. Je vais l'améliorer après, mais vous voyez que son stockage max est de 110 000. C'est énorme, voilà, tout simplement, c'est énorme. Ici on a donc une montagne russe d'acier que j'ai fait tourner autour de la tour panoramique 1. Voilà, donc ici j'ai fait un coin un petit peu western, vous voyez les cactus, les tacos, donc ça c'est plus mexicain, les tipis, les stands de nachos par exemple. Voilà, j'ai fait un petit côté un petit peu plus western pour donner un thème à ce parc dans certaines sections. Ici donc j'ai la montagne russe en bois qui derrière se cache deux maisons hantées. Alors je les ai mis vraiment en retrait du parc parce que je les trouve moches. On peut pas vraiment les faire en harmonie, puisque dans les maisons hantées c'est dans le thème, je dirais, plus effrayant, mystérieux, fantasy, la peur. Et malheureusement on a que ces deux bâtiments. Donc qu'est-ce que je fais avec ça? Oui, on a la tente de voyance, mais c'est pas suffisant pour faire vraiment un carré complet dans le parc. Je sais pas si vous me suivez, mais voilà, on n'a pas beaucoup de bâtiments effrayants, donc je les ai mis comme ça dans un coin pour dire de les cacher un petit peu, parce que en plus c'est pas très esthétique. J'aurais bien aimé qu'il y ait tout simplement par exemple un thème sur Halloween par exemple. Ça, on pourra peut-être l'attendre dans quelques semaines, quelques mois, dans une future mise à jour. J'aimerais beaucoup avoir ça. Ça a peut-être déjà existé dans une mise à jour, puisque là dans la mise à jour d'été, donc on a dans les saisonniers, on a ici tout un rayon, je dirais, d'objets en rapport avec l'été. Et voilà, j'aimerais bien que ça arrive avec le thème Halloween pour compléter un petit peu cette pauvre maison hantée. Après, avec les niveaux, je sais pas si ça arrivera. On peut toujours croiser. Voilà, donc là, pas grand chose à montrer. Là, la partie, donc je me suis un petit peu éclaté à la faire, puisque c'est la partie avec que les choses saisonnières. Vous voyez, montagne en bonbon, oui, on a d'autres petits manèges pour combler un peu, mais ça c'est vraiment un carré à thème, puisque vous voyez, on a service de thé fou. Ça c'est vraiment des choses
qu'on a dans les packs saisonniers. Vous voyez, comme par exemple les buissons Barbapapa, ou alors les bonbons réglisse. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et donc comme vous voyez, ici, on a toujours le petit carré central, avec donc tout ce qui est utilitaire. D'ailleurs, ne les négligez pas, excusez-moi, puisque c'est très important. Ici, donc, nous avons la deuxième tour panoramique, fusée. Donc ça, j'adore vraiment, c'est vraiment beau, ça s'anime bien. Ensuite, on a ici la centrifugeuse 1. J'aimerais bien en avoir une deuxième, puisque c'est plutôt pas mal. C'est plutôt vraiment beau, je trouve, comme attraction. Ici, donc, on a la place Fury. Vous voyez ce que ça donne. Ça met plus 18% à tout cet îlot sur une portée de 7 cases. Donc c'est vraiment énorme. Vous voyez, pendant ce temps-là, il y a plein de personnes qui... plein de bulles de pensée, plutôt. Donc ce carré-là, pas vraiment de thème, à part des grosses attractions. C'est plutôt quelque chose de plus sympa, plus avec les arbres, tout ça. Donc j'aime bien aussi ce coin. À l'entrée, oui, j'ai oublié de parler. Ici, on a les Soros 2. Donc vous voyez, on a celle-là ici, celle-là là-bas. Elles sont proches, mais on dirait pas qu'elles sont proches quand on fait la visite du parc. Ensuite, nous avons donc la chute libre numéro 1. Ça aussi, j'aimerais bien en avoir une deuxième, puisque c'est sympa. Et la suite, je vous l'ai montré. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer de plus? Oui, les petits graphiques avec la satisfaction. Donc ça prend du temps à charger. Il devrait faire une mise à jour sur ça aussi, puisque mon appareil est plutôt performant, 4 Go de RAM, etc. Je sais, c'est pas ça qui fait tout, mais ça devrait charger plus vite. Je suis sûr sur tous les appareils que ça fait ça. C'est pas super au point leur chose. Et le problème avec la satisfaction, c'est que les montagnes russes ont toutes une faible satisfaction. 17%, 24%, 23%. Je sais pas pourquoi. Je sais absolument pas. Peut-être qu'il faut les améliorer, qu'il faut rajouter des loopings, tout ça. Mais j'ai déjà fait. Et malgré cela, on a quand même une faible satisfaction. Ce qui est dommage, parce que... moi je l'ai trouvé vraiment sympa. C'est normalement le nerf de la guerre de ce jeu, hein. Des montagnes russes, ils le mettent partout. Ouais, des montagnes russes, c'est super, incroyable. Mais bon, voilà, c'est dommage. Et en décoration, j'ai du 90%, il me semble. Je sais pas si j'ai du 100% en décoration sur certaines attractions. En tout cas, c'est ce qu'on va voir ici. Décoration, ça met plus de temps à charger, logiquement, ceci étant dit. Mais vraiment, ce qui prend plus de temps, c'est la satisfaction. Donc, je voulais vous faire cette vidéo parce que ça me tenait vraiment à cœur. Donc, alors, on va voir un petit peu ici. Donc, on a du 91%, 81%, 92%, bon, du 22% sur les maisons hantées. Vous voyez comment je les méprise. Du 5% même sur, attention, c'est Pistolet à eau. Et 17% sur Cogneur. Mais grosso modo, on a du bon 50% sur la moyenne. Ah bah moyenne des manèges, c'est 44%. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. J'aurais préféré un 50%, mais c'est tout de même assez cool. Dans les offres, il y a les offres couleurs. C'est de la grosse arnaque parce que les couleurs, ça sert à rien, si ce n'est à décorer un peu votre parc. Mais c'est pas du tout rentable. Comme les packs de drapeaux. Alors moi j'en ai de drapeaux. Donc je vais vous les montrer. Hop. Comme ça. C'est donc à la fin. Drapeau. Par exemple, si je prends ce drapeau là, 1 million pour un bonus de décoration de 1. C'est énorme. 1 million juste pour un de décoration. Ça vaut pas le coup. Autant acheter des arbres qui coûtent 2000 pièces. Ce sera beaucoup plus efficace dans votre bonus de décoration. Après, je sais que ok, c'est stylé d'avoir un drapeau, mais après tout, si c'était les arbres qui étaient 1 million, on aurait dit oui, les arbres sont super stylés, ouais, machin. Bon, voilà, c'est à double tranchant, comme je dirais. Alors voilà, donc c'est tout pour cette vidéo présentation. En tout cas, moi ça m'a plu de la faire. Voilà, si le plaisir est partagé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne du Grand Alchimiste. Vous pouvez aussi partager, mais ça c'est en option. Voilà, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était l'Alchimiste. Bye tout le monde.